Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sentimentale spéciale célibataire. J'en ferai une prochainement pour les couples, pour la semaine du 24 septembre au 30 septembre. Ceci est un tirage général, ça peut vous parler comme ça ne peut ne pas vous parler, bien entendu. Peut-être que ce sera pour une prochaine guidance. Aujourd'hui, c'est vraiment un tirage général, je vous le rappelle. Donc, je vais vous laisser le temps de choisir. Donc, la première, la petite pierre bleue, la deuxième, la plume, ou la troisième, le pendule. À vous de choisir. Je vous laisse le temps de choisir tranquillement. Ok, je pense que ça devrait être bon. Allez, on va commencer par la pierre bleue. Alors, la pierre bleue. Je vais vous dire quels sont les oracles que j'ai utilisés pour ce tirage. Voilà. Donc le premier, celui-ci, j'ai utilisé l'amour universel de Tony Carmine Salerno, carte oracle de guérison. Pour la deuxième carte, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour la troisième carte, j'ai utilisé les oracles d'Isa. Pour la dernière, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour. Et pour la carte conseil qui est là, j'ai utilisé Puisse la fleur de ton cœur s'épanouir, des cartes de sagesse inspirées par les paroles d'âme. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on dit. Alors, on commence par une très belle carte, qui est la carte du rêve. Donc moi, j'interprète mes cartes par ressenti. Donc, pas nécessairement par rapport à ce qui est noté. Donc, pour moi, on va dire qu'en fait, c'est comme si tous vos rêves, tout ce que vous avez pu rêver, le type d'homme, le type d'amour que vous souhaitez, tout ce que vous avez pu espérer depuis si longtemps, eh bien, c'est quelque chose qui peut totalement arriver. Il faut croire en ses rêves, hein, c'est le but, ça permet effectivement de pouvoir les réaliser, parce que c'est le but, hein. Alors évidemment, si c'est pour rêver de finir votre vie avec Ben Affleck, Hugh Grant ou un acteur ou une actrice de cinéma ou un chanteur, bien sûr que ce n'est pas réalisable. Quoique, parfois, ne sait-on jamais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on peut trouver la personne que vous avez toujours souhaité, une personne gentille, physiquement avenante, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous parle, une relation telle que vous l'avez toujours rêvée et voulu. Et d'ailleurs, on me le parle bien puisqu'on me dit que cela vaut la peine d'attendre, d'être dans cette attente qui est sûrement longue. On me dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça veut dire que tout se met en place. Toutes les choses se mettent en place. Il faut juste patienter. Vraiment patienter, c'est toujours le problème. Il faut attendre, il faut être dans l'attente. Enfin, il faut être dans l'attente. Il faut juste ne pas attendre. On va dire, vous savez que vous devez attendre, mais de ne pas subir l'attente. C'est surtout ça. C'est surtout cette compréhension de ne pas subir l'attente. Être patiente, mais ne pas le subir. Alors, les ralentissements sont peut-être dus à des poids de la famille. Alors, poids de la famille, je dirais, ça peut être le fait, effectivement, que vous avez peut-être rompu et que vous avez encore votre ex dans les parages. Ça peut être également le fait que vous avez des enfants et que vous pensez que vous n'arriverez peut-être pas à trouver quelqu'un ou par l'acceptation de vos enfants, peut-être parce que vous avez quelqu'un à charge. Enfin, rien n'est impossible. Quand vous rencontrez le véritable amour, rien n'est impossible, rien ne peut bloquer l'arrivée de ce grand amour. Alors on parle de réconciliation. Alors la réconciliation, eh bien on va dire que peut-être que vous êtes séparé d'une personne
et qu'en fait, cette personne était la bonne, mais qu'il fallait attendre, ou du moins se séparer, pour la découvrir sous de nouveaux un nouveau jour. Peut-être que c'était lié à un poids de la famille et que maintenant vous avez réglé et que maintenant c'est bon. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans tous les cas, ça peut être aussi la réconciliation de votre cœur, c'est-à-dire réapprendre à aimer. Ça veut dire être prête à dépasser et à faire les choses. Et c'est ça qui est formidable, ça veut dire que vous êtes prête à pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Alors, si vous regardez bien, il n'y a pas de durée, à part sur les cartes des oracles d'Isva, qui peuvent vous indiquer une durée, comme par exemple 9 mois. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ça reste quand même dans le cas de quelque chose qui va se passer et qui va se passer, on va dire, plus ou moins rapidement. C'est pour la semaine prochaine, c'est en train de se mettre en place. Alors pourquoi pas, hein, je vous le souhaite, la rencontre pour la semaine prochaine. Mais ça peut aussi le fait qu'on vous annonce que les choses sont en train de bouger, sont en train d'être réparées, sont en train de se mettre en place. Ou peut-être que votre ex, celui que vous aimez, que vous avez envie qu'il revienne, peut-être reviendra-t-il. Parce que justement, on a réglé des choses et peut-être que cette séparation était utile. Peut-être que vous rêviez qu'il revienne dans votre vie. Ça peut être tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que ça reste quand même très positif comme jeu, comme tirage. Donc, attendez-vous quand même à des choses très sympathiques. Alors, la carte à méditer, la carte de la sagesse, je vais vous la lire, il y a un petit livret. On me dit quoi? L'amour que l'on reçoit du monde est toujours entaché d'égoïsme. Alors, je vais vous lire petit complément. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, l'amour que l'on reçoit du monde est toujours entaché d'égoïsme. Le paysan aime la vache pour le lait qu'elle lui donne. Mais si son rendement baisse malgré tout, le lait qu'elle a pu lui donner dans le passé, il n'hésite pas à l'envoyer à l'abattoir. Eh bien, voilà, on vous donne de l'amour. Il faut savoir aussi le rendre. Il faut savoir aussi vous le donner à vous-même. Le passé, il est passé. Aujourd'hui, il faut savoir ce que vous rêvez. En fait, il faut savoir ne pas être égoïste. Peut-être ne l'avez-vous pas été, peut-être l'a-t-on été avec vous. N'acceptez plus des situations qui ne vous conviennent plus. Si vous estimez qu'on ne vous donne pas d'amour, eh bien, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est réciproque, c'est un échange, c'est un partenariat, c'est quelque chose qui doit être en symbiose. C'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour la semaine prochaine, il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être des rapprochements, il y a peut-être des nouvelles, quelque chose qui va se mettre en rapport avec votre passé peut-être, ou peut-être par rapport à vos rêves, des situations et en fait qui valait vraiment le coup d'attendre tout ce temps-là. En tous les cas, c'est quelque chose qui reste très positif pour le premier groupe. Alors, nous allons attaquer le deuxième groupe. Alors, deuxième groupe, ou plutôt, je crois que c'était la plume. Alors, de mémoire, c'était la plume, mais le principal, vous avez repéré par rapport au petit. Hop, voilà. Petite plume d'ange. Je l'ai gardée celle-là, je la trouvais sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Waouh! Écoute, très belle carte, très très belle carte. Merveilleuse carte. Lâcher prise, le fameux lâcher prise. Arrêtez de vouloir contrôler les choses. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Votre situation, c'est votre célibat, bien entendu. Synchronicité. Ah, ça peut être pour la semaine prochaine, tiens. Et quoi d'autre? Ah, le bonheur. Très beau tirage hein, pour ce second groupe. Vive les plumes. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre? Eh bien, je pense qu'il y a des choses qui sont simples. Exemple, l'écoute. Bah, écouter, c'est aussi écouter ce que l'on veut soi-même, ce que l'on souhaite, ce que l'on attend de l'amour, ce que l'on souhaite vraiment, comment on a envie de le faire. Mais c'est également l'écoute à l'autre, pouvoir l'écouter, pouvoir échanger. C'est quelque chose de très important, l'écoute. C'est la communication. C'est savoir effectivement entendre les appels, entendre quand ça va bien, entendre quand ça ne va pas bien. Donc, et aussi vous écoutez vous. Il est important de ne pas vouloir avoir absolument quelqu'un dans sa vie juste pour avoir quelqu'un dans sa vie. Il faut avoir quelqu'un
quelqu'un qui nous plaise. Sinon, ça ne va pas. Je veux dire, le but du jeu, c'est de vivre avec quelqu'un qui nous plaît et avec lequel on se sent bien. Le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, c'est évidemment ne pas vouloir contrôler les choses. C'est surtout ça. Et si vous devez rester, si vous devez être célibataire, c'est parce qu'il fallait que ça aille jusqu'à son terme. Il fallait que vous compreniez sûrement certaines choses. Peut-être le fait de pouvoir vous écouter, de savoir réellement ce que vous vouliez, ce que vous désiriez comme relation sentimentale, comment vous la souhaitiez. Et puis si vous regardez bien, les choses bougent parce qu'on parle de synchronicité. Ça veut dire que les choses s'accélèrent, les choses sont en train de se mettre en place. Peut-être avez-vous de plus en plus d'heures miroirs. Peut-être vous voyez que on vous met en relation, vous sortez, ce n'était pas des choses prévues. Peut-être que vous rencontrez plus de personnes, peut-être que vous bougez plus. En tous les cas, on parle bien en plus de la semaine prochaine, de la fameuse semaine que je suis sur laquelle on est en train de travailler. Alors, j'ai envie de vous dire, ouvrez l'œil. Parce que peut-être que le bonheur est là, pas loin. Que le vrai bonheur que vous attendez depuis longtemps est là, pas loin. Donc, ouvrez grand vos yeux parce qu'il y a quelque chose de chouette qui va arriver. Alors, n'oubliez pas que le tirage parle effectivement d'un tirage général. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parlera. Peut-être que ça n'arrivera pas, du moins pour celui qui regarde la vidéo, mais peut-être que pour un autre, oui. En tous les cas, on va vers un vrai bonheur, vers quelque chose qui se met en place, avec une vraie synchronicité. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un vrai timing. En fait, ça arrive au bon moment. Voilà, on dit bien, il faut que ça reste jusqu'à la fin. Donc, lâchez prise, laissez faire les choses se mettre en place d'elles-mêmes. La petite carte pour méditer, Dama. On me dit, abandonne l'idée d'être un individu séparé du tout et ta souffrance diminuera. Alors, le petit livret, il est là. Je suis perdue. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Abandonne l'idée d'être un individu séparé du tout et ta souffrance diminuera. Agis en ayant conscience de faire partie du divin. Ta vie sera ainsi imprégnée d'amour, de compassion et de paix. Ces qualités font de toi un être conscient en chemin vers l'éveil. Toujours pareil, on est dans le lâcher-prise, on est dans la perte de contrôle, on n'est pas là pour contrôler sa vie, il faut prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et que chaque chose arrive en son temps, dans un timing bien précis que les anges, archanges, guides, vous appelez ça comme vous voulez, a mis sur votre route au bon moment. C'est le bon moment pour vous pour trouver le bonheur parce que vous êtes prêt. C'est ça qui est important. Donc, on est en pleine synchronicité. Les cartes parlent bien d'elles-mêmes. Alors, dernier groupe. Donc, le pendule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Première carte, le pardon. Très jolie carte. J'adore Carmine Salerno. C'est vraiment une carte super. La seconde carte, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Déménagement, changement de ville. Ah, demain. Demain, ça sera la semaine prochaine, bien sûr. Ça peut être demain aussi. Et la dernière, la durée. Donc, on est dans la patience. Alors, j'ai envie de vous dire que on doit apprendre à pardonner. Ça veut dire laisser passer le passé. C'est-à-dire, le passé, il est derrière vous. Donc, vous devez tirer une croix. Vous devez pardonner ce qui s'est passé. Vous pardonner à vous-même. Pardonner aux autres. Alors, c'est un travail de pardon qui doit être fait sur le long terme. C'est peut-être pour ça qu'on a la durée. Peut-être que c'est quelque chose qui est avenu dernièrement ou pas. En tous les cas, on doit en passer par là. On ne peut pas, alors quand je dis pardonner, c'est pas nécessairement, on ne peut pas oublier, mais on peut comprendre qu'en fait, ce sont des expériences bonnes ou mauvaises, et j'en ai vu qui des mauvaises comme tout le monde. Ces expériences permettent de nous grandir, permettent de pouvoir comprendre qu'il peut y avoir des gens extrêmement méchants, mais également des gens extrêmement bons. Donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc sachez fermer la porte du passé pour vivre dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Et c'est bien ce qu'on nous dit, hein, parce que l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Si vous pensez qu'au passé, vous n'attirerez jamais personne.
Parce que c'est pas une personne du passé qu'il faut attirer, c'est une personne du présent, quelqu'un qui est dans votre vie ou quelqu'un qui fera partie de votre vie. Si vous vivez dans le passé, vous ne pourrez attirer personne. Déjà, et d'un, parce que imaginez-vous, vous rencontrez quelqu'un, la première chose que vous dites, ah, mon ex. Je pense qu'il n'a pas nécessairement envie de parler de votre ex ou de vos anciennes expériences. Ce qu'il a envie, c'est de savoir qui vous êtes. Et pour cela, il faut que vous soyez bien dans vos baskets. C'est ça qui est important. Et c'est ça, c'est comme ça que vous attirez les gens. C'est toujours pareil. C'est en étant bien, on est le miroir. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas quelqu'un de bien dans votre tête, bien dans votre peau, vous attirerez quelqu'un qui ne sera pas bien dans votre tête, pas bien dans sa peau. Logique. Alors que vous voulez quelqu'un de bien. Ah oui, mais pour être quelqu'un de bien, il faut vous-même, vous soyez bien. Alors, déménagement, changeant de ville. Alors, écoutez, première chose, j'ai envie de vous dire, soit vous allez déménager, soit vous allez changer de ville, une fois que vous aurez rencontré la bonne personne, ou alors vous allez le faire vraiment pour pouvoir rencontrer quelqu'un, peut-être. Ce sera peut-être dans la nouvelle ville que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, si vous déménagez dans quelques temps, c'est peut-être, on vous dit, ça sera lors de votre changement que vous rencontrerez l'âme sœur ou la bonne personne. Dans tous les cas, ça peut être aussi le fait que quand vous allez les rencontrer, sachez que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez partir, donc ouvrez-vous. Ça peut être aussi le fait justement de vous faire une sorte de déménagement intérieur, de savoir effectivement qu'il faut sortir de votre zone de confort. Et toujours pareil, le déménagement d'une ville ou le déménagement ou le changement, c'est je laisse le passé derrière moi et j'avance dans l'instant présent. Je pense que c'est aussi ça, c'est retirer ce qui fait partie du passé pour rester dans le présent. Et on parle de durée, ça veut dire on parle de patience. Donc c'est quelque chose qui n'arrive pas tout de suite, mais parce qu'il est en mode préparatoire. Parce que tant qu'on n'aura pas pardonné, quand on n'aura pas fermé la porte du passé, eh bien il va falloir patienter pour rencontrer la bonne personne, ou du moins, comme on dit, le grand amour. La patience, on dit toujours, est une vertu, mais c'est vrai. L'impatience vous fait plus de mal que la patience. Pendant ce temps-là, apprenez à vous aimer, apprenez à... Alors, je vous rassure, je suis célibataire, donc je sais ce que c'est. Mais ça veut aussi dire qu'en fait, une fois qu'on a tourné les portes du passé, moi je vous le dis, une fois qu'on a voilà, une fois qu'on a fermé la porte du passé, eh bien on attire les bonnes personnes, la vraie, parce qu'on est dans l'instant présent, on n'est plus dans le passé. Et puis cette personne, elle peut très bien, l'amour de votre vie peut très bien habiter aussi une autre ville. C'est possible. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Je pense que j'ai une de mes amies qui va sourire en regardant ce tirage. Je pense à toi, Val. Et puis, je t'embrasse très fort. Et puis peut-être qu'il a fallu être très patient, extrêmement patient, 8 ans peut-être. 8 ans pour rencontrer le vrai amour, le vrai de vrai. Donc ça vaut peut-être le coup parfois de patienter. C'est long, mais c'est mieux que de tomber sur des tordus. Donc vous voyez, ça peut être aussi très positif. Peut-être allez-vous rencontrer la bonne personne très prochainement, peut-être demain. Alors, petite carte d'Ama. Alors je vous l'ai dit. La nature fluctuante du mental t'empêche de voir le fondement de ton existence. J'aime bien ces petites cartes, ça vous fait méditer en même temps. C'est bien de méditer aussi. Excellent. Alors, la nature fluctuante du mental t'empêche de voir le fondement de ton existence. Comme le balancier d'une horloge va et vient, ton mental oscille constamment entre l'attraction et la répulsion. Tiens, on parle d'attraction. Il voit tout en noir, puis tout en blanc. Ça, c'est tout en noir, c'est quand on voit le passé. Il est incapable de demeurer immobile. Ces mouvements incessants engendrent des vagues qui brouillent ta vision du soi, du fondement de ton existence. Donc, vous êtes, vous, on est toujours dans l'attraction, dans vous, dans l'instant présent. C'est ça. Quand la tempête des pensées cesse, les vagues s'apaisent pour laisser place à la paix et au silence intérieur. Arrêtez de ruminer le passé. Le passé, il est passé, il est dépassé. Ça ne sert à rien d'être encore dans le passé. Aujourd'hui, vous vivez dans le présent. Donc, plus vous vivrez des heures sombres du passé, moins vous vivrez des zones de bonheur dans le présent. Donc, essayez, c'est le message du jour, de rester dans le présent, dans l'instant présent. On ne vit pas dans le futur, on ne vit pas dans le passé, on vit dans l'instant présent. Sinon, vous risquez de passer à côté du vrai et grand bonheur et ce serait bien dommage. Et bien voilà mes âmes, j'espère que cette petite guidance vous a plu. J'en ferai une prochainement pour les couples et également une prochainement pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée pour ceux qui la verront plus tard ou dans la matinée. Bye bye, à bientôt, je vous embrasse. Bisous, bisous.